Bonjour, à la une des quotidiens paru ce mardi 10 avril 2018, nos confrères du journal LAS nous apprennent qu'en ce moment, le président Macky Sall remobilise ses troupes pour cause. L'on assiste en ce moment à des audiences tous azimuts au palais de la République. Renseigne LAS qui s'intéresse également à sa une à l'affaire du procès pour terrorisme présumé de l'imam Alioune Badara Ndao et compagnie. De lourdes charges pèsent sur l'imam Ndao et compagnie. En effet, au terme de la lecture de l'ordonnance de renvoi, il ressort que l'imam Ndao et compagnie avait décidé de mettre en place une branche de Daesh en Casamance pour renverser le président Macky Sall, lutter contre l'islam confrérique et contrôler la sous-région. Autant de charges qui pourraient précipiter l'imam Ndao au fond du gouffre, nous dit le journal LAS. Et puis, modification de l'article L57 du Code électoral. Les karimistes estiment que c'est pour disqualifier Karim Wade et Khalifa Sall. Pendant ce temps, pour exiger le respect des accords, les travailleurs de la santé en sitting aujourd'hui. Tout cela à lire en détail dans LAS, le journal. À la une de l'Observateur, Aliou Sall décline le nouveau poste de PCA de Air Sénégal SA qui lui a été proposé. Selon lui, il a déjà énormément de choses à faire avec son poste de directeur général de la Caisse d'avance et de consignation. Désormais, c'est Mamadou Lamine Sow, le nouveau PCA, enseigne l'Obs. Toujours à la une de l'Observateur, affaire Hassan Diouf, audition sur le fond du dossier. Selon nos confrères de l'Obs, Hassan a changé de peau en prison. À cela s'ajoutent ses divagations, ses réponses nuancées aux questions du juge et sa perte de poids. Bref, la vie en prison semble être dure pour Hassan Diouf. À la page 8 de l'Obs, à Louga, un talibé a été sauvagement tabassé par son maître coranique. À la une du Témoin quotidien, l'on s'intéresse à la finance digitale. La BCEAO couvre-t-elle Kabirou Mbodj de Wari, s'interroge nos confrères du Témoin quotidien qui révèle qu'un audit envisagé en 2016 sur les relations entre la société de transfert d'argent Wari et les banques n'a jusqu'à présent pas eu lieu. Présidentielle 2019, Malick Gakou lance son passe, comprenez par là le programme alternatif Soukali Sénégal pour concurrencer le PSE du président Macky Sall. À la page 2 du Témoin quotidien, scandale à Anne Marinas, un individu surpris en train de dépecer des chiens et des chats. Les faits se sont produits dimanche dernier. L'individu a été trouvé en train de dépecer des chiens et des chats qu'il avait lui-même égorgés, renseigne le Témoin quotidien. À la une du journal Le Quotidien, marché de gré à gré de 400 milliards. La SAR, la société africaine de raffinage, raffine dans l'illégalité, titre Le Quotidien. En effet, le conseil d'administration pas informé du contrat avec Oryx SA. Une sommation interpellative a été servie au DG et au PCA. Procès Imam Ndao selon Le Quotidien. La défense veut l'annulation de la procédure alors que pour acte et apologie du terrorisme, Ibrahim Ly prend 15 ans de travaux forcés. Le journal Libération s'intéresse à sa une du jour au jeu trouble de la société africaine de raffinage, la SAR. Un trou de 40 milliards de francs CFA sème la pagaille au sein de la SAR. Locafrique Holding sert une sommation au directeur général, nous dit Libération. Et puis, nos confrères de Libération s'intéressent également au procureur général du Qatar qui a rencontré Macky Sall et Maître Sidiki Kaba. Il avait embarqué Karim Wade pour Doha après sa grâce. Séjour discret d'Al-Mari à Dakar, renseigne Libération. À la une du journal Les Échos, nos confrères reviennent sur l'affaire concernant le rapatriement des anciens prisonniers de Guantanamo. Soulagement et compassion chez les anciens voisins de la Padoue. Alors que les maires du Sénégal dansent le Ngoyane, Khalifa Sall lui reçoit le soutien et les conseils de l'association des maires francophones, renseigne le journal Les Échos. Sport pour finir.
Pape Thialis travaille sur du lourd. L'adversaire de Modou Lo, connu aujourd'hui, renseigne les Échos. En effet, Modou Lo a reçu pas moins de 100 millions de francs CFA, renseigne les Échos. Tapha Tine, Ama Baldé, Gris Bordeaux dans le viseur du promoteur Pape Thialis. Et puis Aliou Cissé parle de son groupe. Selon lui, mon souci majeur, c'est le flanc gauche de la défense, a déclaré le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé, qui se dit être inquiet de la situation des gardiens. Toujours selon Aliou Cissé concernant le cas Ferland Mendy, je ne vais pas lui courir après éternellement, a déclaré coach Cissé, qui toutefois prévient que le groupe n'est pas fermé à l'attaquant sénégalais Demba Ba ou à un autre. Tout cela à lire à la page 8 des Échos. À la une de Stade, le quotidien du sport, soirée Ligue des Champions, match retour Liverpool-Manchester City. Sadio Mané pour achever City. Pendant ce temps, le Barça en route vers le triplé Ligue des Champions, Coupe d'Espagne et Liga. Meilleur buteur en Angleterre, Salah, un monstre au sang-froid, titre le journal Stade, qui prévient toutefois qu'en perspective de la Coupe du Monde 2018, concernant la vente du maillot du Sénégal aux supporters, les maillots des Lions pas encore disponibles. À vos journaux et bonne lecture.